Et là, mon avocat, avant je le vois, j'ai dit bon, on va voir la juge d'instruction. Elle, c'est pas très intéressant, c'est pas très grave, de toute façon tout est bordé. Par contre, tu vas voir le juge des libertés, hein, parce que le parquet a demandé ton maintien en détention. Donc ça veut dire que là, c'est ce que je redoutais, puisque je me dis, bon, non seulement je me suis tapé 48 heures de garde à vue, mais je vais partir en tôle. Et là, ça veut dire que les tranches, c'est 4 mois, hein, déjà. Et je me dis, où est-ce que je vais être mis, la santé, pas la santé, tu vois, et surtout, là, ma vie est en train de basculer. Je me dis, prépare-toi Alain, parce que ta vie bascule, il faut que tu sois à la hauteur de l'événement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'effondrer. C'est-à-dire que ta vie change. C'est comme, à la limite, l'histoire de l'accident, tu te casses la gueule à la moto, tu es à l'hôpital, puis l'on dit, on va te couper une jambe. Tu vois ce que je veux dire? C'est à peu près pareil. Et il ne faut pas que tu te mettes à chialer ou à te dire, tu vois. Et tu te dis, Alain, ta vie va changer, tu es un combattant politique, tu vas partir en prison, tout ce que tu as vécu avant, c'est fini. Voilà, ça va être beaucoup plus dur dans un premier temps, mais il faut que tu continues ton objectif. Tu fais de la politique, tu es un combattant, tu es un résistant. Sois fort, hein, sois fort. Et puis commence à réfléchir à comment tu peux même tirer parti de la situation, comment je vais pouvoir essayer d'écrire, machin, etc. Tu vois, je suis en train de me préparer à la prison, parce que je me dis, de toute façon, ils veulent me la mettre. Ils m'ont interpellé pour ça. Ils ont pris mes ordinateurs avec la perquisition abusive, là. Et derrière, ils vont me mettre au trou. Et là, mon avocat me dit, Alain, le parquet, c'est le parquet, donc c'est le pouvoir politique, a demandé ton incarcération avec 4 motifs, pas 1, 4. Voyage clandestin, ce qui est complètement débile. Je voyage, d'accord, mais avec mon passeport français systématiquement. Communique avec ses partisans. Bah oui, je communique avec mes partisans. Je suis le président d'une association. Sous-entendu, il faudrait presque le mettre à l'isolement pendant l'instruction, alors que c'est du droit de la presse, où je me suis foutu de la gueule de nos puissants maîtres. En fait, ils tentent le truc, mise au trou. Et là, je sais que si je vais au trou, j'ai déjà 6 ans de sursis révocable, tu vois, et puis des procès en cours. Donc je serai, ça peut très bien passer de 4 mois à 2 ans, voir si vraiment on est dans un truc dur de type dictature, ce vers quoi on va, à mon avis, en ce moment, ça peut durer 6 ans. C'est-à-dire que là, ma vie a totalement basculé. Hein. Je me dis, Alain, prépare-toi à Nelson Mandela, quoi. Il faut que tu deviennes le chef de la résistance en prison et que tu t'effondres pas, parce que c'est pas, excusez-moi, je plaisantais, ou j'en ai vu d'autres hein, s'écrouler. Et d'ailleurs, c'est pas abstrait, hein, tout ça. Hein. D'ailleurs, j'envoie un petit message à Kémy Séba. Je vomis, nous vomissons Soral. La seule raison pour laquelle je le respecte, parce que sinon, vraiment, il n'est pas si respectable que ça, c'est qu'il a fait du trou et qu'il a gardé sa ligne. Voilà, ça, c'est quand même des trucs, ça prouve que... Ce qui prouve que c'est un bonhomme, c'est ça. Voilà, pour moi, c'est clair. J'en ai connu d'autres, je ne citerai pas Blanc-Rue, un procès, il a fait caca sous lui, même au procès. Et il a la phrase, quand on lui dit « Pourquoi tu t'es comporté comme ça ?» « Je veux pas aller en prison. » Ben, quand tu veux pas aller en prison, bonhomme, tu fais pas ton numéro. Quand tu fais ton numéro comme Soral, ou comme Kémy Séba, dans des catégories différentes, à un moment donné, c'est comme dans le baston, la boxe, ces trucs-là, il faut pas se jeter par terre, tourner le dos, ou sauter du ring en pleurant, quoi. Donc là, je me dis, ça va très très mal se passer. J'arrive devant la juge d'instruction, déjà une femme, beaucoup de femmes, hein, qui me lit mes droits très très froidement, et qui me ressort tout le blabla pour lequel je suis là, avec les phrases qui sont incriminées. Et c'est vrai que quand tu les lis comme ça froidement, tu connais mon verbe, c'est vrai que ça peut impressionner un peu, hein, si c'est mis hors contexte, tu vois. Et que derrière rien, un M16, c'est plus efficace pour exiger ses droits démocratiques qu'un gilet jaune avec derrière le RIC, un papier et un crayon avec un punk à chien qui a 80 de QI. Hein, voilà, donc ce qu'il faut, c'est s'armer. Et à un moment donné, on fait une constitution après avoir fait la révolution, et on fait la révolution en prenant le pouvoir par les armes. Hein. Je désigne réellement l'ennemi et je le défie. Tu vois, je ne tourne pas autour du pot, comme on dit. Hein. Et puis de toute façon, c'est déjà fait voler Alstom. Enfin, vous voyez, le pillage continue. Et là encore, si on regarde qui est derrière le pillage, la liste de Schindler s'allonge encore. Hein. C'est pour ça que le Stasi, là, s'il n'arrive pas à me foutre en tôle rapidement, je vais peut-être lui conseiller de plutôt commencer à faire sa valise. Je sais pourquoi je suis là. Et après, elle me dit, vous avez quelque chose à dire, je sais pas quoi. Je fais non, j'ai déjà tout dit à la police. D'aller dire, je suis d'accord pour signer, pas vous faire perdre votre temps, c'est pas là que ça se joue. Et alors, c'était la numéro 2 du siège. C'était la numéro 2. Et après, c'est un peu le hasard, tu sais, les dossiers. Elle est numéro 2 dans la hiérarchie, donc elle est haut placée. Donc, je signe, tu vois. Et là, je me dis, après, je vais voir le juge des libertés. Et donc, c'est là que la bataille va démarrer. Il y a mon avocat qui est là. Hein. Et ça, il faut que je dise aussi, oui.
tous mes interrogatoires, j'ai mon avocat, que je salue, que je remercie, qui est à côté de moi, hein, il assiste à tout. Hein. Et là, je me dis, on va voir maintenant le juge des libertés, et je vais voir ce que je prends dans la gueule. Et là, la bonne femme, je vais être poli, la juge d'instruction, que je trouvais très très dure de présentation, me tend le papier, et je me rappelle plus du terme, mais c'est libre sans condition, hein, libre, totalement libre. Et là, je regarde mon avocat, et je me dis presque qu'elle s'est trompée, disons rien, et calme-nous, quoi, tu vois. Et en fait, je sors avec lui, et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, écoute, elle n'a pas suivi le parquet, c'est elle qui est décisionnaire, et elle te remet en liberté sans condition, c'est-à-dire tu sors. Et là, ce qui est incroyable, c'est que du coup, il n'y a plus de menottes, il n'y a plus de rituel, je suis un homme libre.